Chérif Motienwa, nous sommes de retour dans ce studio pour parler foot et nous démarrons par la toute première rubrique de cette émission. Il s'agit de Afrique Foot. Dans Afrique Foot, nous restons au Bénin pour parler des deux clubs béninois engagés en compétition continentale, Dadje et Coton FC, les deux clubs béninois. Voilà, engagés en compétition continentale, CAF ont joué leur premier match du premier tour préliminaire. C'était les matchs allés à l'extérieur, Dadje FC qui était opposé aux Warriors El Kenemi, voilà, du Nigeria, et Coton FC de son côté était en déplacement pour jouer AS Douane. Score final, Dadje FC a fait match nul, 1 but partout, et Coton également a fait match nul, 0 but partout. Alors, Chérif Motienwa, on pourrait dire que c'est déjà un bon point pris à l'extérieur, étant donné que personne ne voyait ces deux clubs-là réaliser des exploits. Hein, comme on a l'habitude de le dire, vous allez rentrer bredouille et être très vite éliminé lors de ces tours préliminaires, mais un bon point pris à l'extérieur, c'est déjà quelque chose, ça donne un mental, hein, un mental positif afin d'affronter les matchs retour. Ouais, un bon point, faut pas cracher dessus, hein, faut pas cracher dessus. Oui, on parle quand même de matchs en déplacement pour des équipes béninoises quand même qui n'ont pas l'habitude de revenir avec l'essentiel dont on attend souvent de ces équipes-là. Aujourd'hui, avec des matchs nuls pour ces deux équipes, on peut dire oui, c'est une bonne nouvelle. Après, il faut avoir quand même cette attitude qui permet quand même de récidiver à domicile. C'est vrai qu'on a souvent l'habitude de parler de soutien du public sportif béninois. La bonne nouvelle aussi, c'est qu'ils pourront quand même jouer à domicile. On est d'accord, mais est-ce qu'ils sont capables quand même de tenir même à domicile face à ces deux équipes-là? C'est là la grosse interrogation. La surprise même, c'était le cas de Dadje. Et puis c'est Dadje qui avait ouvert le score à l'extérieur avant de se faire reprendre. Quand on connaît les difficultés que Dadje est en train de traverser aujourd'hui, aller réaliser un tel exploit à l'extérieur, au Nigeria, quand on sait que le football nigérien est un cran au-dessus de celui béninois, ouais, c'est une grosse surprise. On a tapé dessus, cette équipe de Dadje, on en a eu à parler dans ce studio à plusieurs reprises par rapport à leur manque de préparation, par rapport à leur manque de dynamisme, par rapport à toutes les histoires quand même qui tournent autour de la préparation de cette équipe de Dadje. C'est la grosse surprise. Après, quand vous avez quand même tout au long de match, vous avez eu quand même l'opportunité d'ouvrir le score, pourquoi ne pas le garder? Pourquoi ne pas quand même essayer de consolider ce score-là? Pourquoi quand même ne pas y croire? Il m'a manqué un deuxième. C'est ce qui manque quand même à ce football-là. C'est-à-dire que le mental d'acier, l'esprit de guerrier qu'il faut quand même pour être plus solide, plus dur, jusqu'au bout. Le jusqu'au boutisme, ça manque souvent à ce football béninois-là. C'est un truc qu'on doit quand même travailler et retravailler si on veut quand même aller de l'avant, si on veut quand même grandir, parce qu'on est d'accord, tout le monde va dire ouais, mais on a fait un match nul, ouais, on a fait un déplacement, ouais, l'essentiel est là, mais le match, il faut y penser. C'est ça. Et du côté de Coton FC, il y avait quelque chose qui allait les déstabiliser, mais avant même leur départ, parce que le coach Victor Zunka et son adjoint n'avaient pas le visa d'entrée au Mali, ce qui a été réglé. Donc les joueurs étaient déjà partis avant le coach, et c'est après que le visa est sorti, le coach les a rejoints. Pour un club, Chérif Motienwa, pour un club qui veut jouer le haut niveau avec ce genre de situation-là, est-ce que vous pensez que c'est de bon augure pour Coton FC? Oui, mais Gildas, ça me surprend guère, parce que là, on se connaît, on est habitué à ce genre de système. On est habitué, le système béninois en griffe, pour traiter un peu ce comportement auquel le public sportif, les autorités de ce football-là nous ont souvent habitués. C'est dommage pour une équipe comme Coton FC quand même qui a été grandissime favori tout au long du championnat et qui l'a toujours été avec des moyens quand même hors normes, parlant de ce championnat béninois. La domination totale de cette équipe, les moyens quand même les moyens colossaux, oui. Voilà pour cette équipe de Coton FC qui aujourd'hui, pour des raisons de visa, pour un coach
Victor Zunga, pour son expérience. Allait se faire priver de son coach. C'est décevant, c'est une mauvaise nouvelle. Et là, ça donne pas quand même bonne image, ça donne pas une bonne image, ça ne séduit pas forcément les acteurs, quand même, les passionnés comme nous de ce football béninois qui voulons l'évolution de ce sport béninois. C'est dommage. Moi, j'aurais quand même pu voir cette équipe de Coton FC réussir quand même à s'imposer. Parce que 0-0, oui, d'accord, mais c'est encore nul et neutre. Attention, au match retour à domicile. Puisqu'il y aura le 12e homme qui sera présent, on espère que ces deux clubs-là vont réaliser l'exploit à domicile. Il n'y avait pas que, c'est vrai, chez les hommes, il n'y a que Dadje et Coton qui sont engagés en compétition CAF, mais chez les dames aussi, il y a l'équipe championne en titre, Ainovi, qui, de l'autre côté de la Côte d'Ivoire, dans l'UEFOA, voilà, est en train de performer. Et Ainovi, après 2 victoires, a fini première l'équipe a fini première de son groupe et jouera les demi-finales afin de se qualifier pour la finale, et les 2 finalistes d'office sont qualifiés pour la Champions League. Et connaissant Ainovi, on espère, vous pensez qu'elles pourront réaliser l'exploit face à cette brillante équipe d'étincelles? Oui, je reste les bras croisés, je reste les bras croisés. En attendant, pourquoi pas ne pas prier pour cette équipe de Ainovi, parce que là, c'est la révélation de cette saison. Une équipe de Ainovi quand même qui a bien commencé avec des victoires et qui est restée dynamique. C'est-à-dire, je l'avais dit lors de la dernière émission, c'est la constance, c'est la régularité en termes de résultats positifs. Et c'est ce qu'on a vu. Ces filles-là ont su récidiver et quand même ont réussi à décrocher le ticket pour les demi-finales. On espère bien sûr quand même qu'elles vont continuer sur cette lancée pour quand même se qualifier pour la finale. Parce que là, on peut voir quand même une équipe féminine quand même discuter quand même la Ligue des Champions. Ligue des Champions africaine. Quand même, ça fait très très longtemps là qu'on a eu un club béninois. Je pense qu'elles ont la chance de prendre part à cette Ligue des Champions avec une gardienne très très compétente dans les buts de Ainovi FC. Nous leur souhaitons bonne chance pour la suite. Et chers téléspectateurs, avec vous, nous allons passer à la deuxième rubrique de cette émission. Il s'agit de Tour d'Europe. À Chérif Montchenwa, dans cette rubrique, nous allons commencer par le club de Roland Mézier, le Real de Madrid, qui a lancé sa saison cette semaine, en début de semaine, en s'adjugeant le titre de super champion d'Europe en s'imposant 2-0 face à l'Atalanta Bergame. C'était la super coupe d'Europe, le Real de Madrid qui a remporté la Ligue des Champions et l'Atalanta Bergame qui a remporté la Ligue, l'Europa League. Voilà, c'est la super coupe d'Europe, c'est joué entre ces deux clubs-là et le Real de Madrid l'a emporté avec un but victorieux signé Kylian Mbappé pour ses débuts avec le Real de Madrid. Avec la complicité de la réalisation, nous allons suivre le résumé de cette finale. Junior, il a éliminé Jim City pour Valverde. Très bon ballon dans la profondeur. Vinicius Junior, le voici peut-être, le but de Mbappé sur le toit de l'Europe. Voilà le Real, un sacré champion d'Europe qui remporte son tout premier titre de la saison avec un Kylian Mbappé qui a été buteur pour la première fois et dans son premier match avec le Real de Madrid. Oui, mais rien d'extraordinaire de voir quand même cette équipe du Real pour cette Super Coupe d'Europe s'imposer face à une équipe, c'est laquelle? Rien que l'Atalanta Bergame. Pour moi, qui n'est pas quand même le niveau qu'il faut pour déjouer les stratégies de cette équipe du Real, qui a quand même un effectif assez corsé et qui s'est renforcé avec des jeunes comme Hendrik et Kylian Mbappé qui vient de marquer une nouvelle fois. Je pense que cette saison, le Real va faire mal, mais attention quand même à ne pas avoir des problèmes d'ego. On a connu quand même des équipes comme le PSG dans le temps avec Messi, Neymar, Mbappé, etc. où ça a eu beaucoup de situations, beaucoup de problèmes pour cette équipe du PSG. J'ai quand même peur pour cette équipe du Real quand même
d'en arriver là. On espère que Carlo Ancelotti va trouver les voies et moyens pour pouvoir structurer cette équipe-là. Nous irons de l'autre côté de l'Allemagne et cette fois-ci parler du Bayer Leverkusen de Xabi Alonso qui a commencé sa saison comme elle a terminé celle écoulée. Le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso a remporté la Super Coupe d'Allemagne face à quelle équipe déjà, je ne me rappelle pas. Le nom va venir, le nom m'échappe un tout petit peu. Une chose est sûre, Xabi Alonso et ses poulains ont remporté la Super Coupe d'Allemagne et les poulains de Xabi Alonso étaient menés 2-1 et comme on le leur connaît, ils ont tout fait pour revenir à la dernière minute, pratiquement à la dernière minute de ce match pour égaliser et de s'imposer durant la séance des tirs au but. Avec la complicité de la réalisation, nous allons suivre le résumé. Garcia, Tapsoba, and that was crisp. And that's a dream of Lake Chosen trophy lift. D24. La Coupe d'Allemagne, le championnat d'Allemagne et maintenant la Super Coupe d'Allemagne, ce sont les 3 trophées en un an que Xabi Alonso a remporté avec le Bayer Leverkusen qui, depuis sa création, n'avait pas encore remporté ne serait-ce que 2 trophées, mais en un an avec Xabi Alonso, c'est 3 titres et le Bayer Leverkusen, la question que je m'en vais vous poser, pensez-vous que cette équipe-là est parée pour continuer dans la même dynamique que la saison dernière? Non, mais c'est extraordinaire ce que Xabi Alonso a fait de la saison dernière et qui aujourd'hui a repris de plus belle. Mais personnellement, j'ai peur quand même qu'il ne continue sur cette lancée. Parce qu'on connaît ce genre d'équipe. Bayern Leverkusen, une équipe qui sort de nulle part, devant le Bayern Munich, devant Leipzig, devant Dortmund. Toutes ces équipes arrivent à s'imposer et à glaner autant de titres. Et aujourd'hui, une nouvelle saison qui reprend. J'ai peur que des joueurs quand même n'aillent signer dans de gros clubs et qui n'abandonnent Xabi Alonso seul dans sa situation qui peut quand même dégénérer. Ce que je ne souhaite pas forcément pour cette équipe du Bayern. Pour l'instant, aucun joueur n'a quitté le club à part ceux-là qui étaient venus en prêt et le mercato n'est pas encore fini. Ça finit à la fin de ce mois. On espère qu'ils vont rester. Il n'y a pas encore eu des parce qu'il y a le meilleur buteur qui est encore là et qui est convoité par les grands clubs d'Europe, Florent Weitz. Donc, on espère qu'ils vont rester et continuer dans la même dynamique de l'Allemagne. Nous allons déposer nos valises de l'autre côté de l'Angleterre pour parler de la Première Ligue, le championnat le plus suivi et le plus compétitif du monde et parler de Liverpool qui a fait son déplacement à Ipswich. C'est un club promu, voilà, qui a perdu à domicile Ipswich qui a perdu à domicile 0-2 face à Liverpool de Mohamed Salah. Le résumé avec la réalisation. Deuxième poteau, ce coup de chance de Chinson et Alexander Arnold et ce gel des actions plus tranchantes et la bonne passe et le voilà, le premier but. On le sent. Il redonne à Salah et Salah qui marque. Premier but de la saison pour Mohamed Salah qui démarre cette saison avec un nouveau look. À la suite de ce match, chers téléspectateurs de Speedline Télévision, nous allons vous proposer le résumé également du match qui opposait Chelsea à Manchester City de Pep Guardiola. Chelsea qui, durant ce mercato, a fait parler de lui avec ses multiples recrutements, mais Chelsea n'a pas fait mieux qu'une défaite à domicile face à Manchester City, 2-0. Le résumé, c'est maintenant. Un peu de liberté. Et gauche, Haaland qui amène le ballon. Erling Haaland qui remonte sur 91e but. On peut toujours compter sur un buteur de la trempe d'Erling Haaland. C'est joliment fait par Kovacic. Remarquablement. Quasi définitivement, les Blues 2-0. Voilà de très beaux buts que nous propose la réalisation de cette émission. Liverpool a gagné, Manchester City a gagné, et bien Arsenal aussi a voulu gagner son match et Arsenal s'est imposé pour sa première sortie, ou bien son premier match à domicile, 2-0 face à Wolverhampton. Le résumé avec la réalisation. Saka, le centre, un but. Saka va venir sur le pied gauche. Bukayo Saka. Spécial Saka pour lancer la saison, quoi de mieux.
à une belle parade de Podence. 2-0 en faveur d'Arsenal de Mikel Arteta. Alors, Manchester United difficilement s'est imposé pour son premier match à domicile, 1-0. Et Manchester City qui a compté aussi sur son gardien, l'international camerounais André Onana, qui a sorti plusieurs arrêts. Mais le plus important, ce sont les 3 points. Eh bien, notons que les cadors de cette League ont bien commencé leur saison. Manchester United 1, Fulham 0. Les résumés, c'est après moi. Breaking in the opposite direction is kept. Not enough to give the penalty for, and that is a top stuff. The back post. I've got a head. Oh, it's almost in. And Alejandro Garnacho. Swept home! United in the front with 3 minutes to go. Voilà, chers téléspectateurs, pour quelques matchs de la première ligue anglaise, Chérif Montienwa, Chelsea a recruté pas mal de joueurs, un investissement colossal dans le mercato de ce début de saison. Mais finalement, Chelsea a perdu. C'était face à Manchester City de Pep Guardiola et de Erling Haaland qui a marqué pour son 100e match avec Manchester City, son 91e but, Chérif Montienwa. Ouais, mais Chelsea a fait des recrutements. Mais pour ce début de saison, Chelsea a perdu. Mais face à quelle équipe? Face à champion en Manchester titre. City, champion en titre, et face de Guardiola. Guardiola, c'est un monstre. T'as qu'à donner Koto FC à Guardiola, il va imposer le style de son jeu. Donc pour ce début de Première Ligue, on voit quand même toutes ces équipes-là, les grandes équipes quand même, qui réussissent quand même à s'imposer, Arsenal, Man City, Manchester United, etc. Sauf quand même le choc des titans entre Chelsea et Manchester City. Manchester City quand même, qui a vu la meilleure équipe quand même s'imposer. Je pense que pour ce début de saison, la Première Ligue reprend de plus belle. On espère quand même que ces grandes équipes... quand même le cyborg norvégien Erling Haaland, non, mais, 91 buts en 100 matchs, aucun grand joueur de cette planète n'a réalisé. Il n'a été aussi constant dans un club où durant, c'est-à-dire mettre 91 buts en 100 matchs, c'est énorme pour Erling Haaland. C'est énorme, mais est-ce qu'il quand même, Erling Haaland me fait même plus peur que Cristiano et Messi? Je pense pas forcément, parce que là, Haaland, c'est encore autre dimension. Voilà, c'est encore un autre joueur. Aujourd'hui, pendant des années, on a fait le lot de Cristiano et de Messi, par moment de Neymar et de Griezmann. Aujourd'hui, ces mecs-là, quand même, sont partis très très loin. Ils ont laissé les jeunes. Je pense que clairement, le duo aujourd'hui, c'est Haaland et Kylian Mbappé. La différence, c'est qu'on a Haaland aujourd'hui qui évolue dans une équipe nationale plus inférieure. C'est là que le jeu quand même va se jouer. Parce que Mbappé joue pour l'équipe de France, Haaland pour l'équipe de la Norvège. Je pense qu'il y a un gros écart. Maintenant, parlant des clubs, les deux quand même vont compétir, ils vont quand même se défier pour qu'on puisse quand même faire des comparaisons en fin de saison. Alors, de la Première Ligue, nous allons déposer nos valises en Liga espagnole et vous faire vivre, chers téléspectateurs, le résumé du match qui opposait Valence FC au Blaugrana au Barça. 2-1 en faveur du Barça. Voilà, 2-1 pour le FC Barcelone qui lance bien sa saison, ce qui n'est pas le cas d'un autre grand club espagnol. Il s'agit du Real de Madrid qui, après son titre face à l'Atalanta Bergame, le Real de Madrid a été tenu en échec à déplacement à Majorque. Le score était de 1 but partout. Les résumés, c'est après moi.
Plusieurs occasions ratées par les merengues. Sheriff, le Real de Madrid, champion titre qui commence pas bien sa saison. Ouais, mais ça manque un petit peu de confiance pour ce premier match de championnat là. Je ne vais pas tout quand même m'en prendre à eux parce que là, ce n'est que le premier match. La saison elle est encore longue, très très longue. Donc on va attendre de voir lors du deuxième, troisième, voire quatrième match avant de commencer mais vu de juger cette équipe. Vu l'effectif du Real Madrid, on se disait que le Real, cette saison allait être intraitable. L'effectif, oui, mais un match c'est pour 90 minutes. Moi, je l'ai toujours dit ici. Un match c'est pour 90 minutes. Il ne faut pas sous-estimer aucune équipe. On voit quand même des équipes à un moment qui vous donnent de l'insomnie tout au long des 90 minutes. Je pense que sur ce match-là, ils ont eu des occasions qui n'ont pas pu concrétiser et au fil du temps, ils ont été rattrapés par le temps, un partout. On attend quand même de voir la suite avant quand même de véritablement juger ces stars-là. Sinon, cette équipe du Real de Madrid de Carlo Ancelotti cette saison. Alors, après l'Espagne, nous irons en France pour parler de la Ligue 1. McDonald et nous intéresser au match qui opposait Brest, qui va jouer la Ligue des Champions cette année du côté de la France. Et Brest était opposé à Marseille, score final 5-1 pour les Marseillais. Le résumé avec la réalisation. On va trouver un petit peu de profondeur sur le côté, rentre dans la surface de réparation. Greenwood d'entrée similaire à la semaine dernière et la contraire. C'est parti pour Del Castillo. Oh, le maillot marseillais. C'est pas mal ça, c'est bien fait. Le deuxième Marseillais, deuxième but marseillais. Face à Bizot, oh, c'est bien tiré, ça 3-0. La frappe, elle est partie et c'est la réduction du score cette fois-ci. Pour les attaquants marseillais. Le voilà servi. Il s'élance et c'est dedans. Eli Wahi, plein axe. Voilà, 5-1 pour les Marseillais. Rappelons que le Paris Saint-Germain également s'est imposé à l'extérieur au Havre. 4-1. Sheriff Montier, là nous sommes en train de parler de Brest. Brest qui va jouer la Ligue des Champions et Brest, on le sait, c'est plus une information à cacher, qui s'est séparé de son attaquant, celui-là même qui a milité, qui s'est battu avec ce club-là afin qu'elle puisse se retrouver, afin que le club puisse retrouver la Ligue des Champions. Steve Mounier qui est parti de Brest et Brest, voilà, qui se fait doucher pour son premier match de la saison, 5-1 à domicile. Ouais, mais c'est une grosse déception pour ces Brestois. Quand même, pour moi, qui, pour ce match, la seule, quand même, ont déçu. Et là, je me pose la question que je me pose, c'est l'image que va présenter cette équipe en Ligue des Champions. C'est la grosse interrogation. Et la mauvaise nouvelle pour notre Guépard du Bénin. Je l'avais dit sur ce plateau. Tu n'étais pas d'accord avec moi sur le départ de Mouni à Augsbourg. Moi, personnellement, j'ai été contre parce que quitter Brest qui jouait la Ligue des Champions. Mais si le club ne fait rien pour le garder, alors. C'est décevant. On est d'accord. Le club n'a rien fait pour le garder. Moi, je me dis, est-ce qu'il y a peut-être dans les coulisses des problèmes d'augmentation, peut-être, pourquoi pas, de salaire. On connaît les joueurs, quand ils jouent un rôle prépondérant ou important au niveau de l'attaque, ils sont souvent plus exigeants. On a vu le cas avec Cristiano Ronaldo qui était beaucoup plus exigeant avec le Real, qui était contraint à prendre le départ pour la Serie A. Donc, pour moi, ce match-là pour l'équipe de Brest, ils ont déçu. 5-1, c'est trop. On est d'accord que cette équipe de Marseille va peut-être faire sensation cette saison, mais l'image qu'a présentée cette équipe de Brest, pour moi, c'est décevant. C'est pas une image qui joue la Ligue des Champions européenne en tout cas. 5-1 déjà. Face à ton adversaire de la Ligue des Champions, va peut-être se dire mais je vais tomber sur une caillotte. Après, c'est toujours 90 minutes de jeu. Voilà. Tout le temps quand même sous-estimé complètement ou jeter cette équipe de Brest dans la poubelle non plus. Voilà, chers téléspectateurs, ce qui est du tour d'Europe, des quelques matchs que nous avons voulu partager avec vous. Une autre information en Italie, la Série A également a repris et Milan AC a été tenu en échec à domicile, 2-2 face au Torino. Et de l'autre côté de l'Arabie Saoudite, le Al Ahly de Neymar a chippé encore un autre titre à Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Il s'agissait de la Super Coupe de
l'Arabie Saoudite. Chers téléspectateurs, nous allons cette fois-ci aborder la troisième et dernière rubrique de votre émission. Il s'agit de Autres Sports. Dans Autres Sports, nous allons parler moto, GP et boxe. Nous commençons par la moto GP. Ce week-end, il a eu lieu en Autriche, le Grand Prix d'Autriche. Et comme on a l'habitude de le voir cette saison, c'est Francesco Bagnaia qui a signé une autre victoire dans ce championnat du monde. Le résumé avec la réalisation. Travers aussi au départ, il a perdu pas mal de chute pour Alex Gresini, c'est Alex Marquez au départ et Johan Zarco et les trois hommes de la grille de départ en 10e position, attaque de Bagnaia. Pas y aller cette fois-ci, Francesco Bagnaia. Il va pas tourner, alors attention parce que là il faut place a priori. Maintenant la direction de course peut être classique. Franco Morbidelli à l'extérieur et il va pouvoir, voilà, dans le gauche reprendre pour Francesco Bagnaia, le patron. Voilà, chers téléspectateurs, c'est sur cette belle course de MotoGP avec la victoire de Francesco Bagnaia que nous allons clôturer cette émission. Nous avions été ravis de vous savoir nombreux à suivre cette émission. Alors, Chérif Montiunwa, nous sommes à la croisée des chemins. Merci d'être resté des nôtres. Ça a toujours été un plaisir de partager ce plateau avec vous. Oui, un plaisir partagé, Gildas. Je dis merci à tous les téléspectateurs et bravo à Bagnaia pour cette victoire au championnat du monde. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, nous vous disons également merci. Merci à l'équipe de réalisation qui a permis de tourner cette équipe. Nous allons vous fausser compagnie, mais le programme ou les programmes de Speedline TV demeurent toujours d'ici là. Portez-vous bien, nous vous donnons rendez-vous le lundi prochain pour d'autres informations plus belles et plus intéressantes.